place là où on était toujours autoritaire. Dis-moi autoritaire. C'est pourquoi vous allez maintenant vêtir la puissance lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est cette autorité d'être l'eau que Dieu était en train de surveiller et tu seras toujours sous la surveillance du Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, vous savez, certaines fois, l'homme perd sa qualité parce que lui-même, il pense qu'il est derrière l'esprit. Or, c'est l'esprit, là où nous venons, qui est en commutativité avec notre personne. Quand quelqu'un est malade, vous pensez que la maladie est posée par Dieu? Non. Dieu est en train de dire en 3 Jean chapitre 1er verset 2, il dit, bien-aimé, je souhaite, alléluia, que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, cela veut dire quand tu es malade, c'est l'âme qui est affectée. Ce n'est pas le corps. Quand tu es malade, c'est l'âme qui est affectée. Ton âme, elle est où? Elle a commencé à être malade. Comment? C'est pour cela, dans l'époque ancienne, les gens ne tombaient pas malades. Parce qu'ils étaient accompagnés avec leur âme. Et ils étaient renforcés en esprit et en vérité. Parce qu'ils étaient les hommes qui étaient en accord avec la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, dis-moi, je veux reprendre mon état d'esprit. Bien-aimé, quand on reprend son état d'esprit, l'ennemi n'a plus hâte. Parce que l'esprit est disposé, mais c'est la chair qui est toujours faible. Alléluia. L'esprit est disposé de faire du bien, mais la chair te ramène par son accompagnement qui est l'âme. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on parle de combat spirituel, cela veut dire que le combat que nous menons, c'est un combat qui n'est ni de la chair, ni du sang, mais c'est un combat spirituel. Mais mieux vaut être forte en esprit que d'être forte en physique, parce que le physique ne dit absolument rien. Hier, j'ai prêché ici. J'étais parmi des grands qui comptaient être un champion du monde en boxe. Et je me prenais comme l'homme le plus fort du monde. Mon fils est là. Et avant, je ne croyais pas que quelqu'un peut me taper dans ma vie. Et j'ai cherché à dire, bon, qui peut... Je suis là devant la foule, j'ai dit, amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu un jour m'a confondu. Un tout petit gars en Angola, il a fait sortir l'arme et il m'a dit, vous savez, maître, quoi est-ce mambo qui tout est maître també, Thomas, toi, bien aimé dans le Seigneur, un grand homme qui est tombé devant un petit. Yango moto asimi mondo qui battu na âge na été. Alléluia. 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 Bien aimé dans le Seigneur, je me suis senti rien. Un tout petit comme ça, winner vient. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu sait comment confondre les choses à la personne qui s'invente, qui fait les épaules comme s'il était, mais or tu n'es rien devant Dieu. Alléluia. Regardez un jeune comme ça qui vient devant un gars comme ça. Mais aujourd'hui je suis encore maigre parce que je fais même la diète. Mais regardez un grand homme, un petit qui te dit cher, un coach taïd papora, fila na mai, ou quelque chose qui est, votre matare. Et je veux faire la tête. Il fait sortir un pistolet, le petit truc comme ça. Il fait seulement poum poum poum. Un grand homme a fait quoi? Est tombé. Et regardez le petit souris, hein, levant ta gore. Ora, on laisse gage, langa da merde. Bien aimé dans le Seigneur, on peut être fort comme on veut. Mais souviens-toi l'histoire de Goliath. Goliath était si grand. Mais devant David, il ne pouvait rien faire. Il était tombé et il était gagné. Bien aimé, c'est pour vous dire, tout est vanité, des vanités. Il n'y a rien qui restera ici dans ce monde éternellement. Mais restez en bonne relation avec Dieu et tu seras à l'éternité. Amen. Le bienfait ne se perd jamais.
celui qui continue à faire du bien s'approvisionne. Il y a la provision de Dieu qui reste en toi. Même si aujourd'hui, quelqu'un ne t'accepte pas, mais Dieu dans son livre de souvenirs, il écrit: je reconnais Maria. Amen. Hein? Je reconnais Karine. Je reconnais ma fille. Dieu doit te reconnaître. Écoutez bien, la parole de Dieu en Luc chapitre 20 et chapitre 10 verset 20. Jésus-Christ dit: ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous êtes soumises, mais réjouissez-vous parce que vous êtes écrit dans le livre des souvenirs de Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu t'écrit quelque part, tu deviens une personne qui est marquée à l'égard de Dieu. Alléluia. Souvenez-vous, il y avait Caïn et Abel. Mais ce n'est pas parce que Caïn avait mis des herbes, non. C'est l'offrande. L'offrande qu'on donne à Dieu doit correspondre à ton cœur. Écoutez bien ça, mes frères, mes soeurs. Comment tu viens à l'église, mais tu n'aimes pas ton prochain? Comment tu viens à l'église, tu n'as jamais accepté d'aider ta mère, ni ton père, mais tu es là, l'homme le plus honoré, qu'on doit faire tout sur toi. Mais qu'est-ce que toi aussi tu donnes en retour? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons donner quelque chose à nous-mêmes. On ne donne que ce qu'on a. Ce que vous avez partagé pour les uns et les autres. Qu'est-ce que tu partages? Parce que l'amour est difficile en toi. Amen. Amen. Regardez par exemple mon fils. Je sais qu'il ne travaille pas. Mais la seule chose que je peux lui demander, c'est de me donner même un verre d'eau. Ça me suffit. Lorsqu'il me donne le verre d'eau, je bois, je dis: oh Seigneur, bénis mon enfant. Et il reçoit la bénédiction. Pourquoi? La bénédiction de l'Éternel vient sans chagrin. Mais lorsqu'elle vient, elle donne une prolongation de vie. C'est pourquoi on dit: honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps sur la terre. Pourquoi tu les honores? C'est pas pour le mariage. Amen. Hein? Tu n'honores pas tes parents seulement pour le mariage. C'est lorsqu'ils ont besoin de toi, tu te fais voir que je suis là maman, je suis là papa, je veux faire quelque chose pour toi. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas une servitude. Le servitude maintenant, c'est l'âme qui est touchée. Alléluia. Alléluia. La servitude est spirituelle. La servitude anime quelqu'un de faire au-dedans de lui ce qu'il ne peut pas faire. Même tout le monde remarque que yo comment ça là, Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie, cet après-midi, la meilleure nouvelle pour toi, c'est de te soumettre à la loi de Dieu. Jésus-Christ est en train de dire: il faudrait bien que vous renaissiez de nouveau. Renaître de nouveau n'est pas seulement à l'ambiance de tout le monde que non, la conscience doit être à la fragilité de dire: l'esprit est disposé, mais la chair elle est faible. Mais je ne me laisse pas accompagner par la faiblesse de la chair, mais je m'accompagne par la puissance de Dieu, en sachant que l'esprit qui est en moi, c'est l'esprit dont Jésus-Christ maintenant agit en moi. Amen. Hein? Amen. Bien-aimé, j'étais en train de méditer. J'ai vu un verset qui m'apparaît. Ça m'avait touché. C'est le verset de Matthieu chapitre 3 verset 7. Écoutez bien. Ces paroles, nous pouvons le paraphraser de manière suivante. Écoutez tout d'abord cette parole. Matthieu chapitre 3 verset 7. Matthieu chapitre 3 verset 7. Écoutez bien. Je parle toujours pour l'abondance du cœur. Les renouvellements d'esprit. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais en voyant venir à son baptême, beaucoup de pharisiens et de sadduciens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Qui vous
vous a appris de fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne. Produisez donc des fruits dignes. De la repentance. De la repentance. Et ne prétendez pas dire. Et ne prétendez pas dire. En vous-même. En vous-même. Nous avons Abraham pour père. Nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare. Car je vous déclare. Que de ces pierres-ci. Que de ces pierres-ci. Dieu peut susciter. Dieu peut susciter. Des enfants à Abraham. Des enfants à Abraham. Amen. Bien-aimés, c'est pour vous dire, même là où il n'y a rien, souvenez-vous, les pierres là que vous voyez en route, ce sont des êtres. Les arbres que vous voyez, ce sont des êtres. C'est pourquoi Dieu dit quoi? Tout ce qui respire loue l'Éternel. Cela veut dire que tu ne vas pas changer la nature de Dieu. Même si tu ne pries pas, Dieu reste Dieu. Même si tu ne fais pas le bien, Dieu reste Dieu. Même les animaux seront là à sa gloire. Mais la seule chose que tu fais, tu dois savoir, c'est pour ton intérêt. Reprends ton chemin avec lui. Il est encore possible. Celui qui est réellement né de nouveau, celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il a un pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Mais laisse-moi te surprendre aujourd'hui. Il n'y a pas un enfant de Satan. Nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Mais nous nous différencions à la nouvelle naissance. Parce que nous sommes nés de nos parents. Et dans nos parents, nous ne savons pas qu'il y avait une autel. L'autel que nos parents ont bâti. Avec sueur, avec douleur, avec joie, avec toutes choses. Mais qu'est-ce que vous bâtissez maintenant? Est-ce que vous êtes venus pour accomplir ou vous êtes venus pour compléter ce que eux, ils n'ont pas pu faire? C'est pourquoi on dit l'enfant fera mieux que son père. Amen. Là où nos parents n'ont pas pu faire, nous devons le faire mieux que eux. Ça dit nos parents n'ont pas cru à Dieu. Ils ont cru à leur Dieu. S'ils étaient à côté de l'eau, ils ont accepté le Dieu des eaux. S'ils étaient à côté des arbres, ils ont accepté le Dieu des arbres. S'ils étaient dans la forêt qui les nourrissait, ils appelaient la forêt comme leur mère. Alléluia. Bien-aimé, maintenant à ton tour, toi et moi, nous sommes au temps où Jésus-Christ est allé nous racheter en payant le prix. Et toi tu sais que l'ibanda la Yesu ezali kufa. Mais la mort que nous parlons, ce n'est pas la mort physique, spirituelle. Là où le mariage n'est pas là. Là où toute chose est bloquée. Là où tu sais toi-même que si je ne me soumets pas à la loi familiale, je n'aurai absolument rien. Je dois rentrer à mes origines pour essayer de gagner ce qui est à moi. Alléluia. Or, à tes origines, la route est barrée parce qu'on ne vous reconnaît plus. Parce que vous êtes une génération dont ils voulaient que vous soyez à la servitude des hôtels de famille. Alléluia. Mais c'est la vérité. Il y a quelque chose qui crie quelque part. Là des origines, là où il y a la première maison. C'est pourquoi la Bible dit la deuxième maison sera la maison de la gloire. C'est toi qui dois les bâtir. Femme sage, bâtis sa maison. Comment tu es en train de préparer ta maison? La femme, ce n'est pas cette femme que tu crois, non. La femme sage, c'est l'église. Amen. Hein? L'église est la femme sage de Jésus-Christ qui se prépare parce que l'homme est parti pour construire les cités là où nous allons demeurer. Alléluia. Dis-moi un amen fort parce que toi tu es là. Bien-aimé, c'est pour cela, quand tu es malade, c'est le temps de la réflexion. Quand tu es malade, c'est le temps que tu dois penser maintenant, qui suis-je moi? D'où je viens? Et qu'est-ce qui se passe réellement dans mon corps? Est-ce que c'est une maladie ou c'est un désert que Dieu a ouvert pour que j'ai une plateforme de réfléchir ensemble avec lui? Vous savez, il y a de ces jours, c'est pourquoi je vous ai donné mon exemple. Je ne croyais pas être malade un jour. Pourquoi? J'ai grandi dans la vie de boxe. J'ai grandi dans la vie là où je m'entraînais tous les jours. Et je me prenais comme une pierre. Je ne croyais pas qu'un homme comme moi, je peux dormir dans un hôpital. Non.
Je ne croyais pas ça. J'ai fait des années, même mes enfants sont habitués à cette habitude-là. Parce que le matin, quand on se réveille, on est en train de s'entraîner. Et je croyais que celui qui s'entraîne tous les jours ne peut pas tomber malade. Et je disais, il faut faire le sport, mes enfants. Quand vous faites le sport, vous serez comme moi. Même ma femme, allez, on y va. Mais bien aimé, les jours que j'ai reçu la réalité de doser la mort, j'ai compris que tout est vanité de vanité. Il n'y a rien qui va rester du bon ici sur la terre. Rien, rien, rien. Nous perdons le temps en nous donnant des efforts. Peut-être que même ces gens-là, que tu montres l'amour, demain ils vont t'abandonner. Amen. Amen. Ma femme m'a raconté une histoire. Il y avait une dame qui souffrait et qui forçait dans la maison de vieillard. Hein, qui souffrait, qui faisait tout pour ses enfants. N'est-ce pas, maman? Mais les jours qu'il a eu un problème avec ses mains, hein, c'est qui m'a beaucoup, hein? Il a commencé à trembloter. Mais on lui a dit que les nerfs ne sont plus bien. Ces mêmes enfants, à cause d'eux qu'elle travaillait jour et nuit pour avoir de l'argent, afin que ces enfants aient la vie demain, ils sont allés le laisser dans la maison de vieillard. Amen. Amen. Il n'avait que 2 enfants. Il y a 2 enfants. Il racontait à ma femme, aujourd'hui si je suis comme ça, parce que je travaillais jour et nuit pour que mes enfants aient ne fût qu'un pain. Pourquoi? Parce que je voulais qu'ils aillent aux universités. Elle est de haute mère. Maintenant, elle disait, réellement mes enfants sont venus me laisser ici parce que ma fille dit que je n'ai pas le temps, maman, je dois aller au cours. Hein, et puis en plus de cela, mon professeur est trop strict, il ne va pas me laisser entrer en retard. Maman, donc je trouve que tu s'occuper de... Maman, malade, qui faisait la pauvre nettoyage jour et nuit. Et qui faisait le tout pour amener le pain à ses enfants et économiser l'argent pour ses enfants. Les enfants l'ont prise. Ils ont dit non maman, pour cette maison derrière moi, je ne peux plus payer. Et mon frère, il est à Nice ou je ne sais pas où. Il ne sera pas là. Yaya, la maladie était devenue plus grave parce qu'il ne croyait pas à ses propres yeux que ses enfants devaient les laisser aux maisons de vieillards. Amen. Et j'ai dit à ma femme, s'il te plaît, on est là pour servir. Va, fais comme si tu étais sa fille. Ma femme a commencé à le faire. Amen. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Le jour qu'elle était prête pour mourir, qui appelait Merveille? Les mêmes enfants qui appelaient. Et elle est déjà morte. Regardez la dimension de la haine. L'enfant qui demande, c'est celle qui a refusé de payer le loyer, là où maman veut laisser des économies pour eux. Mais les économies, tu sais, en banque, quand tu dis jusque là où mes enfants auront à quoi à se marier, ils vont toucher à ça. Il y a l'argent, mais ils attendent qu'ils meurent pour recevoir l'argent. 2 enfants seulement, 2. Pas 5, 2. Bien-aimés dans le Seigneur, si je vous dis cela, il y a des choses quand vous entendez, vous dites, Seigneur, que ça ne soit pas moi. Que ça ne soit pas moi. 2 seulement, Michoumi Balé. Pas que moi comme maman na maison de vieillard. Mais maman n'a pas ça nettoyage tongo midi. Pourquoi? Bananangai. Misu nangaka mi balé. Bananangai. Mais banana lelo maman kumolenga. Basundoli. Bien aimé, je ne pouvais pas croire de mes propres yeux. Et j'ai compris Kangama Nonzambi. Dibo Kangama Nonzambi. Pweza libote ya sika onzamba zotali sayo. Place au batubakoyo kamamba ya kotalo atana suka. Amen. Bien aimé, je vous assure, écoutez l'histoire de Marie-Doché. Esther n'avait plus de père et de mère. Mais il était arrivé chez son oncle Marie-Doché. C'est là où Dieu avait choisi pour elle, pour devenir reine. Et si elle comptait de rester là où elle était, Dieu lui a changé l'adresse et il l'a élevée. Bien-aimé, ne mettez pas votre adresse en tête. Laissez l'adresse à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu va changer ton adresse. Dis, Dieu change mon adresse. Nzambe change l'adresse d'Angaï. Amen. Ne vous
pas d'histoire de papier. Mais regardez ton adresse en vrai, elle est où? Les jours tu vas rencontrer ton adresse. Yaya, j'ai des gens qui ont fait qui ont des licences. Ma soeur est là. Elle est là. Elle a beaucoup étudié. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un le voit, ne sait pas ça. Amen. Amen. Ma soeur là, elle se casse, elle s'époumonne. Mais quand quelqu'un le voit, il ne connaît pas son identité, il peut se moquer de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie attend des surprises. Mais être avec Dieu, il n'y a pas de surprise. Tout est accompli. Dis-moi, tout est accompli. Tout est accompli. Bien-aimé, laisse les hommes te décevoir, mais ne sois pas dessus à cause de ton amour avec Dieu. Laisse les gens te critiquer. Et il part là-bas, elle est partie. Non, je pars auprès de Dieu. Là où je vais me ressourcer pour être forte en esprit et non pas en chair. Car tout est vanité, des vanités. Tout passera, mais cette parole que je te parle restera dans ton corps comme un réma. Elle va te donner encore la position de te rappeler que Batubabwa Kisama Menzabete. Judas avait nié Jésus-Christ, il s'est suicidé. Mais rappelez-vous, Pierre connaissait le secret de la repentance. Il s'est répandu. Et il a continué la voie. Bien-aimé, mon serviteur tombera. Non, ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Hein. Nous sommes dans le temps de la grâce, là où tu es aussi dans le service de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux tomber. Mi poupola, lève-toi, continue la marche. Il y a encore de l'espoir tant que tu vis. Tant que tu n'es pas encore morte, tant que tu n'es pas mort, sache-le qu'il y a encore de l'espoir. Alléluia. Bien-aimé, incitons. Je voulais dire à quelqu'un. L'Éternel a dit à lui-même, en Genèse 6, 1, il a dit, mon esprit ne restera plus en l'homme. Genèse chapitre 6, verset 1. Mais lorsqu'il a dit cela, c'est pour dire que si tu ne te répands pas et tu n'acceptes pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'y a pas de vie. Mais la vie que je parle, ce n'est pas la vie physique. C'est la vie spirituelle. Pour opérer dans le surnaturel, pour aller arracher ce qui est en toi, pour résister au temps de chaud et au temps de froid, il faut être avec Dieu dans le surnaturel. Pas dans les monangaï et bangaï. Non, 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 non. Dans le vrai, c'est dans le surnaturel. Or, dans le surnaturel, c'est là où tu es né. De nouveau, en esprit et en vérité, en accompagnant Jésus-Christ comme le seul maître. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il s'est donné en rançon pour toi. Il a dit non. Moi qui mouvais sur les eaux, moi qui étais avec le Père, j'abandonne là où la gloire était. Je viens, j'entre dans le corps d'une femme et je renais comme une personne. Et or, c'est un Dieu. Alléluia. Il dit à la femme samaritaine, écoute-moi bien la femme samaritaine, je suis l'eau, celui qui me boira n'aura plus soif. Mais il prêchait qu'une seule dame. Mais à cause de cette dame, la dame est devenue évangéliste. Il est allé évangéliser toute la Samarie. Alléluia. Bien-aimé, pour te surprendre, pour moi, même si je prêche une seule personne, je vois Jésus-Christ avec la femme samaritaine. C'est tout le Samarie qui sera sauvé. Hier, j'étais ici au deuil. Je pense que ma fille était là. Tout le monde était dans la joie d'écouter la parole de Dieu. Et toi, tu dois être dans la joie. Pourquoi? La joie de l'Éternel fait ma force. Si Dieu est content pour toi, s'il est pour toi, qui sera contre toi? Donc, tika bato mokili, baloba o bazoloba. Bayoko na mokasi bakuto na moti. Baloba ndenge balingi, me ayo na Yesu mokato. Po bako finga na bango yo, pona nani? Pona Nzambe. Bakoloba na bango kaka, pona nani? Pona Nzambe. Mais libiki na yo, bien aimé, je vais vous faire rire. Amen. Avant d'avancer, moi qui vous parle,
J'ai parlé mal des pasteurs. Ah, ma pasteur Bescro. Ma pasteur. Ah, ma faux bateau. Amen. Amen. J'étais le premier, moi. Je ne pensais pas un jour Dieu allait me rattraper. J'étais là quand je regarde les pasteurs et dis, ah, dis, qui est là-dessus? Non, il frappe la porte, il y a un pasteur qui veut te voir. J'ai dit, donnez-lui ce massaï. Amen. Ma pasteur, il y a Lip Moussini Abata. Il vient chez vous, alléluia, amen. Il va prêcher, il attend encore Maya Foufou, amen. Mais regardez un peu ce qui s'est passé. Moi qui s'est moqué de pasteur, aujourd'hui quand on me dit faux pasteur, je ne m'énerve pas. Pourquoi? Parce que moi aussi je le disais. Alléluia. J'étais le premier, ah, ma pasteur escroc. Mais il ne m'a jamais escroqué. Mais je suis le premier à parler le mal. Mais le jour que Dieu m'a choisi pour travailler pour lui, j'avais honte, j'ai gardé mon... C'est pourquoi j'étais habitué de mettre la cravate et avec un truc comme les gens des témoins de Jéhovah. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas qu'on voit la Bible. Mais quand je marchais, j'étais comme ça. On marchait quand je fais l'évangélisation, j'étais avec mes enfants là. On est là. Allez, on va mettre la table. C'était à Maastricht dans le marché. On met la table, je mets le Bible. Oh. Alléluia! Je regarde tout le monde. Oh. Mais toi, tu n'as pas du travail. C'est moi qui crie Alléluia. Amen. Mais au fur et à mesure, Dieu m'a montré qu'on peut se moquer de toi. Mais moi, je suis heureux de toi. Parce que tu dois aller évangéliser et gagner les âmes. C'est ça qui me fait du bien. Mais les jours que j'ai été opéré, ah, c'est le jour que j'ai compris. L'homme, Moutou a zé le côté. Moutou a zé le côté, na tongo koza makasi na po koza esu. Mais le lend de zé. Le lend de za, ya nini. Poto koza nuka sikoto bibi na babi. Ah, oyebi ke papa shikwa zate. Amen. Et yoko kisamate mena so ebisoke. Songa Moutou zana nzambe. C'est lui qui a Dieu, c'est respecter l'autre. C'est lui qui a Dieu, n'abandonne pas le sien. C'est lui qui a Dieu, ne peut pas marcher en commérage, mais il peut marcher en amour. L'amour de Dieu est plus parfait. Parce que l'amour de Dieu, je ne choisis pas Dieu de quelle région. Je ne choisis pas Dieu de quelle famille. Mais je choisis que Ozamu Yesu, Nana Yotata, Moko Tokene. Amen. Certaines fois, je laisse même ma propre maison. Mais je sais que les enfants de Dieu doivent être sauvés. Pourquoi? Il dit, toi dans mon champ, moi dans ta maison. Alléluia. Tel que tu es venu ici, Dieu sait que tu as laissé ta maison. Et il va commencer à garder tout d'abord ta maison. Si une seule personne est à la brèche, c'est toute la famille qui est sauvée. À cause de toi, il y a un regard de Dieu dans ta famille aujourd'hui qui est en train. Donc mes frères, aimons-nous vivants. J'avais dit ça vendredi. Aimons-nous vivants. Nous nous aimons plus vivants. Nous attendons seulement s'il est à Koufi, Nanini. Oh, Covid. Covid est le Covid est pour me rassurer. À Koufi Nanini. Amen. On s'étonne, mais ce n'est plus comme avant. Les loups ont commis sur à Koufi. Le quoi il est les aïe koufi batatu na koufi nini et liwo uti wapi mwana mukebo ya koufi ndeni. Mais aujourd'hui na tongo balobi la pora maman na bango pe alekisi. Il y aura ceux qui parleront seulement de mal de toi. Donc on ne peut pas changer. Mais en Jésus-Christ, il y aura un nouveau vent. Un nouveau vent. Alléluia. Bien-aimé, je t'en supplie, toi qui m'entends partout dans le monde, aimons-nous vivants. Montrons-nous le geste d'amour. Pas en forçant. Ne force pas tes relations. Si quelqu'un ne t'aime plus et il ne te veut pas, ne force pas. Peut-être que c'est une délivrance. Amen. Ne continuez pas à pleurer. Non, je n'ai plus d'amis. Non. Ton meilleur ami, c'est Jésus. Parce qu'il ne t'abandonnera jamais. Quelle que soit la nature, il t'envoyera de nouvelles personnes qui t'aimeront mieux que le premier qui t'ont laissé. Le panier circule encore. N'ayez pas vous lamenter parce que quelqu'un t'a dit non, je ne veux plus. Non.
Peut-être que lui, il t'a parlé de vrai. À l'intérieur, au-dedans de lui, il t'a beaucoup fait du mal. Mais il n'a jamais dit de ce mal qu'il t'a fait. Mais il ne parvient pas à prononcer. Mais le fait que tu pries beaucoup, l'abondance du cœur touche. Bien-aimé, la Bible dit, celui qui sonde le cœur et le rein, c'est Dieu lui-même. Mais quand il sonde quelqu'un qui veut te faire le mal, écoutez, j'ai un témoignage, ma femme est là. Il y a une maman qui m'a appelé en Belgique. Il y avait son mari qui est allé prendre la femme d'autrui. Est-ce que vous comprenez? Et le monsieur est venu avec le couteau. Il est venu avec le couteau pour se venger sa femme qui avait une boutique. Il est venu avec le couteau. Écoutez-moi bien, vous devez faire attention. Ce n'est pas tout le monde que vous recevez seulement comme ça. J'ai toujours dit ça, même ma fille sait. Quand tu reçois quelqu'un chez toi, dis, je te reçois au nom de Jésus-Christ. Parce que tu ne sais pas pourquoi il est venu chez toi. Or, le monsieur est venu avec le couteau pour se venger à la femme du monsieur. Lorsqu'il est arrivé, je ne vais pas citer le nom de ma soeur là. Il a dit, ah papa, Nayambio na kombo na Yesu. Kota papa, bono telemi boy, na pesoni, olingi mai, olingi jus. Le monsieur l'a regardé. Yo, ta papa nangai, limbisa, nazana ba client me kota kaka. Il a pris une bonne chaise, il lui a donné, il s'est assis. Il dit à ses enfants, pour qui on peut couper sa papa na coca. Il est venu, on lui a donné le coca. Le service était tellement meilleur. Le monsieur a fait sortir le couteau. Regarde le couteau. Hein? Et pas maman. Hein? Il a fait sortir le couteau. Il a dit, maman, tu pries? Il a dit oui. Oh, non, j'ai mon pasteur toujours allé. Papa Chico. Ah! Maman, nous avons pas pamboulé. Oh, mais pourquoi? Non, tu vois ce que j'ai fait sortir. Naïka pour la kata et pour mobile abomingai. Nana qui n'a moussa na boutou il a remplacé Ananda Kunanga. Vous écoutez un peu? A remplacé Ananda Kunanga. Mobile Nanganan. Il a cité le nom de son mari. Sa femme, l'homme a dit à sa femme que je vais travailler à Scandinavie. C'est un chauffeur. Et lui, il pensait toujours que son mari va travailler. Or, son mari, quand il dit qu'il est parti au Scandinavie, là-bas, il est en train de dire à la femme que Amen, hein? Amen, hein? Regardez les escrocs. Et cet homme que je vous parle n'a pas 20 ans. Un grand homme reconnu par tout le monde. Même quand je parle là, il y a Belgique qui m'entend. Amen. C'est pour dire que recevez bien les gens. Montrez votre aspect du cœur que je suis enfant de Dieu. Quand vous recevez les gens, recevez-les avec le nom de Jésus. C'est un nom qui est plus fort. C'est un nom qui peut empêcher quelqu'un de te faire du mal. Même quand vous buvez votre l'eau, buvez-le au nom de Jésus. Aujourd'hui, quand vous buvez l'eau, vous verrez que beaucoup de gens ont des calcaires. Mais est-ce que nos ancêtres avaient ça? Ils buvaient dans l'eau qui n'était pas testé, qui est potable ou pas. Mais aujourd'hui, on teste partout la potentialité de l'eau. Mais les gens ont encore des calcaires, des pierres partout. On vient comme ça, le médecin te dit, ah, vraiment, je vois, c'est comme le début du cancer. Est-ce que vraiment, vous, imaginez-vous, quand on était à l'époque enfant, tu avais dit, bah, hépatite, bah, foie, bah, rein, bah, cancer, c'est pour les gens qui ont beaucoup d'argent, oui ou non? On connaissait ça comme ça, oui ou non? Oui. Mais si on voit quelqu'un diabète, oui, oui ou non? Mais aujourd'hui, vous verrez que tout ce que nous tournons, même quelqu'un qui, j'ai vu quelqu'un qui n'a pas de possibilité, mais qui a une cirrhose, mais qui ne boit pas d'alcool. Comment expliquez-vous cela? C'est l'âme! C'est l'âme qui est en train de payer des conséquences des alliances de nos ancêtres. Si tu ne sais pas le couper, comment tu peux vivre? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, revêtis le surnaturel. Tu vivras mieux. Il y a de ces conséquences que nous payons aujourd'hui, qui a daté longtemps de nos ancêtres. Mais Jésus-Christ est venu uniquement pour détruire ses œuvres. C'est pourquoi vous verrez, la plupart du temps, les sorciers n'aiment pas quand tu dis le nom de Jésus. Parce qu'ils savent qu'il est venu le maître uniquement. Il était, c'est que, bien aimé, écoutez-moi bien. Réveillez-vous, vous qui dormez.
Une femme est enceinte comme ma femme. Elle garde l'enfant dans l'eau pendant 9 mois. Cela veut dire que nous sommes des éléments, des eaux. Normalement, on est aquatique. Mais pourquoi? Parce que nous sommes justifiés par cette œuvre de la nouvelle naissance. Parce que la première naissance avait échoué. La première naissance du Christ avait échoué. C'est pourquoi Dieu, tellement qu'il est bon, il disait tout ce qu'il faisait était bon et agréable. Donc la bonté de Dieu s'est manifestée en nous. L'eau, là où l'Esprit de Dieu mouvait, devait se libérer pour venir libérer l'homme. C'est une prière liquide. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi une femme, il ne faut pas le faire du mal. C'est lui qui connaît le secret d'être enceinte. Il connaît le secret de 9 mois. Mais le jour que l'eau finit dans le ventre de la femme, c'est là où le douleur maintenant d'enfantement commence. Et c'est une douleur qui s'arrête par la joie parce qu'il y a un nouveau-né. Amen. C'est un geste pour te dire, une nouvelle naissance vaut mieux que d'être encore dans le vieillissement ou d'un accouchement raté. Amen. Hein? Amen. La joie d'une femme, c'est lorsque l'enfant sort. La joie de Jésus-Christ, c'est lorsque nous sommes nés de nouveau. Et lorsque nous sommes nés de nouveau, tout ce que nous avons, le passé est déjà passé. Maintenant, vous êtes à une nouvelle étape de vie. Et cette vie est meilleure et agréable. C'est pourquoi la Bible dit la deuxième maison. Amen. La deuxième maison sera de l'abondance. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le Christ qui t'a accepté comme Seigneur et Sauveur, il t'a donné un pouvoir d'identité changée. Et immédiatement, tu commences à opérer où? Dans le surnaturel. Tu peux aller retirer ton âme là où il est en captivité. Pourquoi? Le pouvoir nous a été donné. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Et les serpents, c'est quoi? C'est l'esprit de famille. Parce que Ève, c'est le serpent qui l'avait envoûté. Il lui a réellement séduit. Et c'est ainsi qu'il a oublié tout ce qui était de la nature interdit dans le jardin d'Éden. Il a vu que, est-ce que Dieu a dit ça? Amen. D'autre part, le diable n'avait pas forcé. Mais il savait que Ève n'avait pas la connaissance. Mais il savait qu'il y avait l'arbre de vie. Donc Dieu devait le faire sortir rapidement pour qu'il ne touche pas à l'arbre de vie. Parce que l'homme était curieux de savoir où allaient toutes ces choses. Mais ce qui est très important pour nous, Genèse 6 nous dit, Dieu a retiré son esprit à l'homme. Pourquoi? Parce qu'il a compris que l'homme est allé plus loin pour aller connaître les anges déchus, et ils ont eu des enfants qui sont des géants. Amen. Les enfants sont ici, mais pour bien expliquer, c'est-à-dire nos femmes ont été séduites par les anges déchus. On les appelait le fils de l'homme. Et quand ils ont eu naissance à une nouvelle civilisation barbare qui était les anges déchus, Dieu a retiré son esprit. Amen. Et lorsque Dieu a retiré son esprit, et comme son esprit aussi mouvait sur les eaux, et que Jésus-Christ est l'eau, il devait alors changer de totem. L'eau est reprise dans le corps de la femme qui était choisie, parce qu'il venait de la côte de l'homme. Et c'est là où l'homme maintenant a commencé à être le semeur. Et la femme a commencé à être conservatrice. Et à eux deux, il y avait maintenant une loi de la multiplication. Mais l'homme a dérangé cette loi parce que les anges n'avaient pas cette loi. Mais les anges déchus, comme ils étaient dans la désobéissance, ils sont allés coller nos femmes. Pourquoi? Parce qu'ils remarquaient qu'ils étaient belles. La beauté de la femme, d'après la Bible, c'était le derrière. Amen. Hein? Amen. Amen. Moi si nzoto. Alléluia. Moi si ngebu. Alléluia. C'est-à-dire, c'est pour dire que lorsque cet acte s'est apparu, la Bible dit que nos femmes étaient belles. Amen. Amen.
C'est ainsi que les anges sont tombés. Et maintenant, ils ont eu une civilisation qui était la plus atroce. 50% anges et chiens, 50% les hommes. Or, ils ont violé encore. C'est là où ils ont donné la colère à Dieu. Et Dieu dira, tu peux lire ça pour que tout le monde se retrouve. Genèse chapitre 1, verset 6. Quand tu as cette connaissance, l'ennemi fuit directement parce qu'il comprend que tu sais où l'attraper. Jésus-Christ est la vérité et la vie. Sans Jésus-Christ, je vous assure, ma soeur, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez ni arrêter ce qui est en train de vous réclamer. Bien aimé, il y a même des anciens partenaires qui te réclament jusqu'à aujourd'hui. Un homme qui a connu ta vie longtemps et qui t'a abandonné, mais jusqu'à aujourd'hui, il a emprisonné ton âme. Alléluia. Amen. Et il continue à dire, Amen. Mais bien aimé, ici, avec Jésus-Christ, tu vas démarrer. Amen. Parce que chacun de nous, la Bible dit, Alléluia. Amen. Dieu n'a pas créé, on a 30 femmes, les femmes sont plus que les hommes. Non, 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 non. Dieu est compatissant. Il a équilibré chacun de nous à son partenaire comme des pigeons. C'est pourquoi il a choisi des pigeons comme des messagers. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, accompagne bien cette parole. Mon fils, on y va. Je l'ai au nom de Jésus. Amen. Dieu dit qu'il y ait une entendue. Dieu dit qu'il y ait une entendue. Qu'il y ait une entendue. Entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Genèse 6, 1. Ah, 6, 1. Genèse 6, 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier. Lorsque les hommes eurent à se multiplier. La loi de la multiplication. Amen. Amen. C'est Dieu qui avait donné ça à l'homme. On y va? Sur la face de la terre. Sur la face de la terre. Dieu a dit seulement l'homme. À l'époque, l'homme pouvait avoir des enfants comme les animaux. 10, 15 une bonne fois. Amen. Et à l'époque, je vous surprends aujourd'hui, les femmes n'avaient pas de menstruation, de règles. Non, 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 non. Ils n'avaient pas ça. Ils en ont eu comme un signe dont les anges déchis ont mis. C'est pourquoi chez les Juifs, quand la femme a de menstruation, on ne la touche pas. Il ne peut même pas faire la cuisine. Amen. Hein? Pourquoi on considère c'est le signe que le diable était passé avec ces éléments. Amen. Amen. Et les temps là, la femme est sale. Pourquoi? On considère pour eux physiquement que la femme est dans l'impudicité satanique des anges déchis qui ont passé par lui. Amen. C'est pourquoi c'est les Juifs, ils sont restés dans la tradition. La tradition juive, c'est ce que nous appelons aujourd'hui dans l'église. Dans l'église, c'est qu'on confond entre le judaïsme et d'être chrétien. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire maintenant les gens sont allés prendre la tradition. C'est devenu comme bon coco, il y avait un juif né au salé. Or, Jésus-Christ a dit, il était venu chez le sien, et le sien ne l'ont pas accepté. Le sien là, ce sont ses frères du sang juif, mais il a dit à tous ceux qui l'ont accepté, il a donné le pouvoir. Amen. De devenir maintenant un juif qui conjugue l'état de Dieu. Mais de l'autre côté, ceux qui sont dans la loi des juifs commencent maintenant à faire le judaïsme. Ce n'est plus Dieu. Cabale juif. Merci Saint-Esprit. Amen. Hein? Maintenant vous verrez les gens qui viennent, surtout congolais, aiment beaucoup embrasser les choses dans le vide sans provenance. Ils prennent les soutanes. Or, si vous ne savez pas, Aaron portait le soutane, c'était pour entrer dans le parvis. C'est-à-dire, si vous portez le soutane, vous êtes avec Dieu, mais quand vous les enlevez, vous n'avez plus Dieu. Mais ce n'était pas notre époque. Donc, cela veut dire que tout ce que nous voyons aujourd'hui, des cabales et tout, ont amené ce que nous appelons les cyniques. Ils ont amené des choses qui sont dans la tradition, mais qui ne sont pas avec Dieu. Alléluia. Donc, ce n'était pas ça le problème. Mais le grand problème, c'est pour dire que lorsque nous, autrefois, on avait l'esprit de Dieu. Mais on l'a perdu, pourquoi? Parce que nos sœurs, nos ancêtres ont connu les esprits. Et ils se sont
liés. C'est là où la naissance aussi de mari de nuit et de femme de nuit. Amen. Mari de nuit et femme de nuit, c'était le signe que Dieu avait refusé. C'est pourquoi quand vous connaîtrez, quand vous êtes en train de connaître un mari de nuit, il est en train de vous suyer. Pourquoi? Pour que vous ne soyez pas un parfum de bonne odeur devant Dieu. Pour que vous ne soyez pas humble d'avoir un homme physique. Vous êtes resté dans la nuit, dans l'homme qui n'est pas parfait, mais qui est un homme illusionnaire, mais qui vit en toi spirituellement. Amen. Mais tout ceci, si vous regardez, en accord avec notre provenance. Si vous regardez, il y a des familles, on dit, chez nous, on n'avorte pas. Chez nous, on ne va pas chez les féticheurs. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le cabal familial. Parce que vous êtes aux Ananzungwa famille. Et ça vous protège, oui, contre d'autres esprits. Mais devant Dieu, tout ça n'a pas d'efficace et ce n'est pas une bonne position parce que vous serez réclamé toujours à ça. Vous devez donner quelque chose à ça. Si vous avez des enfants, 10, ils prendront 5 et tu resteras seulement avec 5. Et ils savent aussi votre géologie. Tu devais avoir 10 enfants, mais ils prennent 9 et ils vous laissent seulement avec 1. Si vous n'allez pas connaître Jésus-Christ, vous vous arrêtez à avoir seulement un enfant. Ce n'est pas de votre faute. C'est parce que le cabal de famille, Nzungwa famille, il a toujours besoin de quelque chose pour animer dans le monde astral les esprits de famille. C'est pourquoi vous allez entendre chaque famille a son esprit. Amen. 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 Chaque famille a son esprit. C'est pourquoi vous allez entendre que chez les Bapende, le Kintsudi est normal. Amen. Amen. Chez les Bansansana, ils se marient dans la génération des enfants des oncles. Ils peuvent se marier. Et c'est tout à fait normal. Ils sont couverts par la loi de famille. Amen. Amen. Mais ce n'était pas notre objet. Notre objet est celle-là. J'ai seulement papoté pour essayer un peu de mettre au clair pourquoi tu dois être avec Jésus-Christ dans la nouvelle naissance. Jésus-Christ est ta vie. Avec Jésus-Christ, là où tu ne pouvais pas, là où l'esprit est seulement disposé, si la chair était faible, lui il a donné sa chair pour toi, en rançon pour que tu sois sauvé. On y va. Et que des filles leur furent nées. Et le fil. Et que des filles leur furent nées. Les fils de Dieu. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes. Virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils prirent pour femmes. Parmi toutes celles qui choisirent. Parmi toutes celles qui choisirent. Alors l'Éternel dit. Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Et l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours à l'homme. Or, avant, Adam et Ève ont été chassés, mais la grâce de Dieu était avec eux. Parce que Dieu les entendait. Et Dieu les a bénis même. Lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden. Mais lorsqu'ils sont sortis, Dieu les a chassés parce qu'il savait l'homme pouvait toucher encore l'arbre de vie. Et le péché allait être éternel. Mais pour arrêter cela, les chérubins ont empêché l'homme de rentrer. Et que l'homme consomme son péché. Et le plan permissible de Dieu, c'est celle que nous passons et de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est quelle joie. Acclame ton Dieu. Parce qu'il n'y a plus rien qui peut te condamner. Mais bien aimé, quand tu acclames, sache-le, Dieu est compatissant. Il est en train de comprendre que tu sais très bien que Jésus-Christ est la vérité et la vie. Et je veux que tu changes ta façon d'être. C'est pas moi qui le fera. Il y a un enseignant par excellence lorsque je parle. Je me poumonne. Mais lui, il ira te dire que ma fille recommence encore. La chance est encore là. Dieu donne toujours une seconde chance à tout le monde. Même celui qui a tué. Apôtre Paul était parmi les mauvais. Mais il a été choisi pour universaliser la vie chrétienne dans le monde. Amen. Bien aimé, c'est pour te dire, l'apôtre Paul n'est plus là.
Il a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Toi aussi, tu es le disciple à Jésus-Christ. Il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu ne tombes pas dans le même erreur. Parce que l'âme est en train de souffrir. C'est pourquoi Dieu dit à tout le monde, qu'est-ce qu'il dit? Jean chapitre 3, et 3 Jean chapitre 1er, verset 2, il dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Amen. Kouka il dit, sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Amen. Ton âme est là, affectée quelque part. C'est pourquoi ça influence ton corps en donnant la lourdeur. Et tu ne parviens plus à bouger. C'est là où le médecin dit, il est malade. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi il a la fièvre? Non, frottement de deux cellules, c'est là où la fièvre. Mais là, si tu pars auprès de l'Éternel, tu trouveras que ce n'est pas toi qui es malade. Mais jusqu'aujourd'hui, tu étais parti chez ta tante, tu as mangé. Et ta tante était dans l'alliance avec les esprits des eaux. Il t'a amené dans la même nourriture, en train de manger toujours avec lui dans le même endroit. Et tu as froid tout le temps. J'ai froid. Même s'il fait chaud, j'ai froid. Mais c'est parce que ton âme est encore là où lui il était en alliance. Mais toutes ces choses-là ne peuvent que s'arrêter en Jésus-Christ. Alléluia. Et Jésus-Christ dit, j'ai vu le diable tombant comme un éclat. Alléluia. C'est qu'il est capable, mes frères, mes soeurs. Il est capable qu'on ne t'arrête pas en te disant que Jésus-Christ est... Non, il est la vérité, la vie. Et il est notre miracle. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, crois seulement. Je suis contre cette histoire. Quand on dit, un pasteur qui dit, hey, viens chez moi, tu verras. Maladie on négocie là. Bien-aimé dans le Seigneur. On a dit le miracle accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. À mon nom, vous imposerez le main aux malades et les malades seront guéris. À mon nom, vous chasserez les démons. Il est allé plus loin pour dire, même si vous prenez des breuvages mortels, ils ne vous feront rien. Alléluia. Mais bien aimé, pourquoi vous ne voulez pas croire à la parole qui est tant libre, tant claire pour nous? Et pourquoi tu vas croire à une personne qui va te dire, viens chez moi? Il dit même pas à la maison de Dieu, mais il te dit, viens chez moi. Chez moi, là où? À l'hôtel comme ça, il dit, c'est chez lui. Ici, ce n'est pas chez nous. C'est la maison de l'Éternel. Alléluia. Acclame ton Dieu parce que c'est la maison de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, arrêtez d'être fanatique des hommes de Dieu. Arrêtez d'être fanatique et de s'appeler Mondinia Pasteur Songolo. Alléluia. Amen. Donc cela veut dire si Makalambaï a un problème avec Moïse Mbi, c'est fini. Vous deux, vous n'allez plus vous parler, mais vous êtes des enfants dans la même maison. Alléluia. Amen. Mais où est Dieu? Parce qu'il a dit c'est l'église corps. Hein? Ah, je n'entends pas. C'est l'église corps. Hein? Corps du Christ. C'est-à-dire, chacun de nous a un membre. Donc nous n'appartenons pas à Papa Chico. Nous n'appartenons pas à un pasteur Songolo Topakala. Nous appartenons à Jésus. Même moi, je suis un bien privé à Jésus-Christ. Alléluia. Arrêtez d'être des religieux. C'est ça la mission que Dieu m'a mis à cœur d'évangéliser ici à Tours. Arrêtez. Hier je l'ai dit, ma fille elle était là. En plein veillée, j'ai dit, mais s'il y a 1000 pasteurs ici, pourquoi ne pas faire un programme? De prendre une grande salle, l'église de réveil, annonçons-nous avec tous les pasteurs. Chacun de nous aura un temps de prêcher. Et les enfants de Dieu sont patientes. Si j'invite un pasteur ici, vous allez refuser? Parce que s'il donnera la parole de Dieu, on sera là pour dire Amen. C'est l'œuvre qui appartient à Dieu. On ne peut pas s'approprier. Oh non, nous sommes des branhamistes. Branham n'a pas créé quelqu'un. Amen. Oh, nous sommes des kimbangistes. Kimbangu n'a pas créé quelqu'un. Alléluia.
Et que non, nous sommes les chicaudistes. Non, ça ce sont des partis politiques que les hommes sont en train de créer comme des ligablos, afin que chacun ait à quoi apprendre son fils et le mettre. Bien aimé, allez lire dans la Bible. Il n'y a aucun pasteur dans la Bible qui a mis son enfant à continuer avec l'église. Amen. Mais regardez ce que nous vivons aujourd'hui. Donc moi, je commence à prêcher parce que mon fils est avec moi tout le jour. Je vais dire à partir d'aujourd'hui, tu deviens pasteur. Ce n'est pas son appel. Amen. Hein? Il doit être appelé à ça. S'il n'est pas appelé, ça ne peut pas se faire comme un héritage personnel. Alléluia. Je ne suis pas contre, mais je parle de la parole de Dieu. Parce que je sais, il y a de ces temps, il n'y a personne ici, mais moi et ma famille, nous servons l'Éternel. Alléluia. Mais cela ne veut pas dire que c'est un cadeau pour que moi je donne l'héritage à mes enfants. Est-ce que c'est leur appel? Bien aimé, que je vous surprends un peu. On a grandi dans l'église catholique, moi qui vous parle, je m'appelle Théo, le nom de baptême. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On savait que le Père Noël amenait les cadeaux. Or, c'était nos parents qui achetaient ça. Amen. On a grandi comme ça. Oh, cadeau, Père Noël, nous ici. Oh, un chandelier, il va amener les cadeaux. Nous, on a écrit des lettres. Pendant, jusque là où j'avais 10 ans, je commence à dire, oh, ce sont des blagues. C'est quand j'étais petit. Regardez, on a grandi avec un grand mensonge. Or, maintenant, nos enfants pensent que l'église, c'est pour l'illusion. C'est pour dire des choses qui n'existent pas. Amen. Surtout ici en Europe, il y a beaucoup d'enfants qui ont perdu leur foi à cause de ça. Mais quand vous dites cela, on dit, oh non, c'est seulement pour annoncer aux enfants. Mais ce sont les parents, achètent ton cadeau, viens dire à ton enfant, écoute, je t'ai acheté la montre. Pour la fin de l'année, reçois ton cadeau. Est-ce que c'est un problème? Il faut mentir. Et aujourd'hui, mes enfants, mettez les assiettes. Au Père Noël est en train de venir avec les cadeaux. Amen. Le maître des mensonges, c'est qui? Donc nous sommes en train de nous accroupir pendant des années. Les enfants qui sont morts pendant cette période, ils sont morts avec un grand péché de mensonge en collaboration avec les parents. Amen. Hein? Sortons ensemble. Amen. Amen. Nous avons même hérité quelqu'un qui dit alléluia. Il y a même ceux qui sont allés plus loin pour dire que si tu es divorcé, tu ne peux pas porter la couronne. Qui a dit ça? Dans quel verset? Amen. Bien aimé, église est bali sarate. Église ça nini et pambolaka. Les balles ou taganano la famille. Amen. Amen. Acclame ton Dieu parce que tu as compris. Acclame ton Dieu. Bien aimé, nous sommes arrivés à la fin. Nous voulons prier. Il y a une prière que Dieu m'a mis à cœur pour toi. C'est de cette fois-ci. Cette fois-ci, plus rien ne sera comme avant. Cette fois-ci, je veux un changement radical. Cette fois-ci, je veux que mes chemins soient clairs et nets, que je n'aie pas l'embarras des choix. Cette fois-ci, avant de commencer, verset, tu vas nous lire le verset qui va nous amener à cette prière. Juge 16, 28, verset. Juge 16, nous allons faire la prière, nous allons nous lever déjà.